Nous avons, depuis tout temps, pensé qu'on pouvait tout gérer à partir du niveau central et que les populations à la base n'ont pas leur mot à dire. Et là, on s'est fait avoir, on s'est piégé, tout simplement parce que nous n'avons pas, surtout au Bénin, de vrais partis politiques. Les partis politiques que nous avons, leur idéologie c'est sur papier, mais c'est des partis à idéologie désincarnée. Du coup, l'animation politique n'existe qu'en termes d'animation de campagne électorale pour gruger les populations, et une fois que les populations les lissent, les populations n'ont plus de mots, n'ont plus à participer à la gouvernance. Ça, c'est dramatique. Donc, souvenez-vous, il y a eu les documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Si on avait réussi ces documents-là, leur mise en œuvre, on ne parlerait peut-être pas de terrorisme dans la plupart de nos pays. En dehors du document de stratégie de réduction de la pauvreté, nous avions eu aussi, sous l'effet de la mode, les objectifs du millénaire pour le développement. On a élaboré aussi des programmes, des projets. Si le terrorisme est là, c'est parce que les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas atteint leurs objectifs. Le peuple est demeuré dans l'insatisfaction. Et c'est l'insatisfaction qui provoque les frustrations. Quand les frustrations s'accumulent, elles se radicalisent et ça devient insupportable. Et il n'y a d'État fort que de peuple digne. Quand le peuple ne vit pas sa dignité, c'est qu'en face, on a un État qui est faible mais qui s'ignore. Mais là, on voit clairement la solution que vous avez été sur le terrain, parlez de votre expérience. Écoutez, moi, c'est depuis juillet 2000, ça fait 24 ans, que je n'interviens principalement que dans les zones chrysogènes. J'ai été dans des réformes du secteur de la sécurité en Centrafrique. J'ai été dans des expérimentations pour la sécurisation gérée par les collectivités territoriales, par exemple au Mali. J'ai été, par exemple, dans la coordination de l'assistance technique pour réhabiliter l'État dans les zones conflictogènes. J'ai travaillé sur les mouvements de rébellion, sur les programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion. On a fait tout ça. Mais ce que je voudrais vous dire, quand le terrorisme se déclenche dans un pays, même si vous prenez tous les armes les plus sophistiquées, pour l'éradiquer, c'est une affaire de plusieurs décennies. Parce que vous avez toujours des cellules dormantes dans chaque pays qui relayent les gens qui ont été abattus. Et vous ne savez jamais quand est-ce que le sursaut, le réveil des cellules dormantes aura lieu. Et quand on dit cellules dormantes, il ne faut pas croire que c'est seulement dans les zones qui sont en activité terroriste visible que tout le monde voit. Non. On doit se poser aussi de bonnes questions, de savoir s'il y a des cellules dormantes à Kétou, à Cotonou, à Grand Popo, à Abomey, partout. Donc, c'est un travail non seulement d'agents de renseignement, mais c'est un travail aussi de chercheurs. Et c'est dans la mesure où vous détectez ces cellules dormantes et les cellules qui sont actives que vous mettez le traitement adapté qu'il faut. Je ne suis pas pour le tout militaire parce qu'aujourd'hui, les terroristes sont autant équipés, technologiquement parlant, une bonne partie de nos armées. Parfois même, leur équipement dépasse la sophistication des instruments de guerre que possèdent. Aujourd'hui, vous avez des terroristes qui utilisent des drones, qui utilisent la communication
satellitaires, qui utilisent même des chars. C'est le cas de Boko Haram. Mais tout ça là, c'est avec des complicités. Bon, les complicités, c'est tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Vous savez, quand vous faites la typologie des formes de terrorisme que vous avez dans un pays, le terrorisme économique existe aussi. Vous avez le terrorisme politique, le terrorisme d'occupation du territoire, etc. Vous avez plusieurs types de territoires, de terrorisme, le terrorisme religieux. Donc, le terrorisme, c'est difficile de le définir par une formule magique. Ce qui est important, c'est de définir le terrorisme par rapport aux différentes formes que vous avez sur le terrain dans votre pays. C'est ce travail que les universitaires doivent faire, qu'ils ne font pas, parce que pour la plupart de nos universitaires, ils ne font pas du terrain. Hein? Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je mourrais chaque jour dans les théâtres d'opération. Un autre aspect très important que je voudrais partager avec vous, c'est que parfois dans mes missions, l'escorte militaire qui m'accompagne pour la sécurisation de mon intervention sur le terrain, c'est entre 10 et 37 militaires bien armés en armes individuelles comme en armes collectives. Alors vous voyez ce que ça revient si on doit utiliser un agent de santé avec une escorte pour aller faire des prestations ou un agent d'agriculture. Personne n'a intérêt que le terrorisme se développe. Donc il faut accélérer. Hein? Et la décentralisation, accroître ses moyens, les schémas directeurs d'aménagement des communes, que ces schémas directeurs soient des outils intégrateurs de tous nos villages et quartiers afin que personne ne se sente exclu de la longue marche de développement de nos sous-territoires et du territoire national. Ce qui me dérange le plus, si on est arrivé à ce stade, c'est la déchéance des valeurs au niveau de toute la classe politique de notre pays. C'est une classe politique qui est pourrie. De l'opposition. Toute la classe politique, je n'exclus même la réforme du système partisan. Ça a généré quoi? Quelle est l'offre? Parce que quand vous prenez une réforme du système partisan, tout le monde ne regarde que le code électoral. Écoutez, sans offre d'éducation à la citoyenneté, vous n'avez pas de citoyen capable de choisir pourquoi il doit choisir telle personne et non telle autre. Donc on va continuer toujours par voter pour des gens qui sont masqués et c'est après qu'ils se révèlent à nous et on découvre que mais, je croyais avoir voté pour X, mais c'est une autre personne. Et c'est le gros problème de toute la classe politique de notre pays. Professeur, merci. C'est à moi de vous remercier.